Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, ravi de vous retrouver en ce mardi 7 octobre 2025. Je fais attention parce que parfois je me trompe dans les dates en faisant un démarrage en fanfare. Donc là, on fait un démarrage dans le calme alors que l'honneur est sauf, mon honneur est sauf, parce que j'ai toujours affirmé que le sommet du cycle, vous le savez, n'était pas fait le 14 août dernier. Un nouveau sommet a été fait le dimanche 5 octobre. Ok, très bien, je m'arrête là, je ne prends plus de risques. Non, bien sûr, c'est faux. Je vais continuer de prendre des risques. Sachant que nous sommes au bout du bout, sachant que nous sommes dans une période macroéconomique délicate, avec ce shutdown et en même temps, en fin de mois, de nouvelles décisions de politique monétaire de la Fed, mais elle va s'appuyer sur quoi alors que la plupart des chiffres macroéconomiques ne sont plus publiés, mais vont-ils l'être d'ici là? Sachant qu'ils le seront, une fois que cet épisode du shutdown sera terminé. Bon, ok. Mais tout ça, c'est le background, voilà, c'est ce qui nous accompagne. En réalité, quel est le sujet qui nous intéresse vraiment? Ça vous intéresse, le shutdown du gouvernement US? Est-ce que la Fed vous intéresse? Ou êtes-vous davantage intéressé par savoir quand Bitcoin aura fait son sommet? Quand faudra-t-il tout revendre? Alors, moi, vous connaissez mon point de vue, il faut sortir par étapes, diviser son portefeuille, sortir par palier comme nous rentre par palier. Mais chacun fait comme il l'entend. Tout sera-t-il terminé là? Tout sera-t-il terminé dans 10 jours? 10 petits jours? Seulement 10 petits jours. 10 petits jours. Ça passe très vite, 10 jours. Avant la fin du cycle. Ce bon vieux cycle qui dure depuis l'automne 2022. Rappelez-vous à l'époque la fameuse divergence haussière sur le RSI Weekly dans le sillage de la faillite d'FTX. Ce cycle qui nous a épuisés car ces phases de pump étaient rapides, brèves, puissantes mais brèves, des longs ranges et puis des haltes, avec des haltes qui ne se sont pas du tout comportées comme les cycles précédents. Bref, nous arrivons en bout du bout de cycle avec l'impression d'avoir vécu un bear market. Alors que le bear market arrive, il est devant nous, il n'est pas si loin que ça. Alors, donc, le bear market n'a pas commencé le 14 août. Ça, c'est bon, c'est plié, impeccable. Va-t-il commencer là, ce mois d'octobre? Écoutez. Il y a ce que disent les datas, il y a ce que disent l'aspect cyclique, ce que dit l'aspect cyclique temporel pour le cours du BTC. Il y a une fenêtre. La fenêtre temporelle, c'est 17 octobre, 20 novembre. 17 octobre, 20 novembre. À partir du 17 octobre, nous sommes à partir du vendredi 17 octobre, notez bien, nous sommes dans la fenêtre temporelle d'alerte, non pas alerte rouge, d'alerte écarlate. Rouge écarlate à partir du 17 octobre. Si nous faisons exactement la même durée que le cycle précédent, celui au halving de 2020, en nombre de jours absolus et en nombre de jours écoulés depuis le halving, c'est terminé le vendredi 17 et le samedi 18. Tout ce qui se fait au-delà, c'est de l'extra. Alors, ça dépend des unités de mesure. Vous savez qu'on peut regarder cet aspect temporel, parce que moi je pense que là c'est beaucoup plus important qu'envisager un prix. C'est l'aspect temps qui compte. On peut comparer les cycles en tenant compte du nombre de jours depuis le halving, le nombre de jours depuis le début du cycle, son nombre de jours absolu donc, et le nombre de jours depuis le sommet de l'ancien cycle. La plupart de ces critères ont déjà commencé à être dépassés. Si on fait la comparaison avec le cycle précédent, ils seront tous dépassés samedi 18. Samedi 18, c'est fini. Donc moi je pense qu'il y aura forcément quelque chose qui va se passer le 17 et le 18. Probablement un premier rejet. Beaucoup argumenteront pour, bah ça y est, c'est le début du bear. On verra. La suite va dépendre des fondamentaux. Il y a une fenêtre temporelle qui dit 17 octobre, 20 novembre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà du 20 novembre? Je vais en parler. C'est-à-dire qu'au-delà du 20 novembre, c'est même pas rouge écarlate. C'est, je sais pas. C'est une alerte solaire. C'est, voilà, c'est... Au-delà du 20 novembre, c'est de l'inédit, c'est pas respirable. On n'est plus sur Terre, pas d'oxygène, c'est la planète Mars. Au-delà du 20 novembre, c'est la planète Mars. On peut pas tenir très longtemps. Il faudrait vraiment des fondamentaux exceptionnels. Ou la fin du cycle, mais ça j'y crois pas. 17 octobre, 20 novembre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Sachant que
Si ça s'arrête le 17, le 18 et vous attendez le 20, bah, le 20, vous serez déjà sacrément bear market, peut-être en dessous du prix actuel. Si vous sortez tout le 17-18 et que ça va jusqu'au 20, vous allez être déçu. Forcément. Donc, pour moi, l'option, la seule bonne option, c'est la sortie progressive. Après, chacun fait comme il entend, sachant qu'un gain est un gain. Donc, au final, si on sort avec un gain que ça va plus haut, c'est pas grave, on est quand même content. D'accord ? Donc, nous allons parler de tout ça. Alors, première partie, shutdown et stats américaine. La réserve fédérale du 29 octobre est-elle menacée? C'est vrai qu'elle est censée baisser ses taux, je vais en dire un mot. Deuxième partie, j'illustre mon propos sur cet aspect temporel que j'ai encore affiné. Pourquoi la zone d'alerte rouge écarlate commence le 17 et le 18 octobre? Pourquoi cette fenêtre temporelle d'alerte rouge écarlate 17-18 octobre se ferme-t-elle le 20 novembre? 17 octobre, 20 novembre. 17 octobre, 20 novembre. Quelque part dans cet intervalle aura lieu le sommet final avant le bear market. Troisième partie, bon, je vais quand même me mouiller, même si j'aime pas trop le faire sur cet aspect-là. J'ai parlé du temps, on va parler des prix. Ok, donc si la fenêtre c'est 17 octobre, 20 novembre, c'est quoi le prix? Là on a vu la fenêtre temporelle, l'axe du temps, 17 octobre, 20 novembre. Maintenant, c'est quoi les targets de prix? Mine, moyenne et max. Je vais encore me mouiller, mais j'en ai marre de mouiller. Je me mouille tellement que j'arrive plus à me sécher. Je me sèche plus. Bon. Quatrième partie, un gros point sur cette relation Bitcoin, or et liquidité. Parce que vous savez qu'il faut du temps, il y a des passages de témoins, des corrélations, mais qui ne s'expriment pas tout de suite. C'est vrai qu'on espère beaucoup que ce qu'a fait l'or vienne se déverser sur BTC, ça a déjà un peu commencé, une rotation, et c'est probablement quelque chose dont on aura besoin si on veut aller jusqu'au 20 novembre. Si ça s'arrête le 17 et 18 octobre, c'est vraiment que les fondamentaux sont pas bons, et que on arrive au bout du bout. Le réservoir est vide, voilà. Où il n'y a plus de batterie, voilà. Où les pneus sont crevés, si vous voulez. Donc, pour aller au-delà du 17-18, il va falloir des fondamentaux. Et la relation avec l'or peut en faire partie. Donc, j'en dirai un mot. Cinquième partie, je vais vous parler d'un concept qui est intéressant, qui est celui du remplissage du compte de la réserve fédérale, du compte du Trésor public américain auprès de la Fed, le fameux TGA. C'est un compte que le Trésor public américain remplit depuis des mois. Il est rempli, et maintenant la liquidité, avec le shutdown, la liquidité va revenir progressivement sur les marchés. Ça, c'est quelque chose aussi dont on peut avoir besoin pour aller au-delà du 17 et du 18 octobre. Et bien sûr, donc un point technique, et puis aussi un point technique sur les alts. Voilà, vous avez le plan de la nouvelle édition du CTB, on attaque. Sur le marché action, il existe des secteurs, des thématiques d'investissement, comme par exemple le secteur automobile, le secteur des valeurs du luxe, etc. Alors, pourquoi pas sur le marché crypto? Imaginez un peu des indices sectoriels, des paniers de cryptoactifs qui suivent certaines thématiques. C'est disponible avec l'application Kraken. Imaginez un indice, un lot, comme cela est appelé chez Kraken, qui vous propose d'investir en une seule fois sur les 5 cryptos éligibles à la réserve stratégique crypto des États-Unis. Imaginez un indice qui, par exemple, vous donne accès en une seule fois aux 10 plus importantes capitalisations boursières du marché crypto, ou plus simplement un indice qui vous fait investir à la fois sur Bitcoin ou ETH et plein d'autres thématiques comme les memecoins ou encore la finance décentralisée. Eh bien, ces indices thématiques, ces lots, ces paniers de cryptoactifs sont disponibles sur l'application Kraken. Bon, Kraken, je ne vous l'apprends plus, c'est le broker international le plus expérimenté qui soit enregistré PSAN auprès de l'AMF. 15 millions de clients, 420 cryptoactifs disponibles, créé en 2011. Chers amis, pour en savoir davantage, suivez le lien en description et découvrez toute la panoplie des lots de cryptoactifs disponibles chez Kraken. Alors mes amis, vous êtes déjà là, je finissais ma petite tasse de kawa. Alors, shutdown et stats américaine. La réserve fédérale du mercredi 29 octobre est-elle menacée? Bon, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un événement qui commence à compter, chaque jour compte. L'économie américaine, le gouvernement fédéral américain étant shutdown, partiellement fermé depuis le 1er octobre, donc là ça fait 7 jours. Historiquement, le record, c'est 35 jours.
Chaque jour qui passe complique la situation, alourdit la facture. En ce qui nous concerne, par exemple, vous pouvez constater que les statistiques américaines ne sont plus publiées depuis la semaine dernière. Il n'y a pas eu de chiffre sur l'emploi, il n'y a pas de données d'inflation, il n'y a rien. Et forcément, la question se pose de savoir quand va arriver le mercredi 29 octobre, où la Fed est donc censée à nouveau baisser le taux d'intérêt des fonds fédéraux. La Fed va-t-elle baisser ses taux ou va-t-elle nous dire j'ai pas eu de données, je les baisse pas? Alors, ça va devenir un sujet si ça dure. Ce que nous savons, c'est qu'il y a actuellement des négociations entre les républicains et les démocrates pour trouver un accord, notamment sur l'aspect des dépenses, sur le financement des dépenses de santé. Le président Trump est ouvert à la négociation, mais exige d'abord une réouverture du gouvernement. Bon, on verra. En tout cas, plus le temps passe, plus c'est nocif pour l'économie américaine. Et même par rapport à la stratégie monétaire et budgétaire de l'administration Trump, le temps va finir par mettre la pression aussi sur l'administration Trump. Donc ça, c'est un sujet important qui nous concerne directement, puisqu'il a commencé là le 1er octobre, que nous sommes dans la période où on voit venir la fin du cycle, et où se pose la question du timing. Alors moi, j'ai ma fenêtre temporelle 18 octobre, 20 novembre. Forcément, si on veut aller au bout du bout, il faudrait quand même que cette fermeture du gouvernement américain se termine, et que la Fed puisse évaluer l'état de santé de l'économie US en se basant sur les chiffres officiels habituels. En fait, je vous donne aussi un autre exemple. Ce que dit aussi que l'on sait, c'est que par exemple, à partir du 17 octobre, si le gouvernement américain est toujours fermé, eh bien, les tribunaux américains ne pourront plus fonctionner. Donc voilà, on arrive à un moment ou un autre où tout ce qui est lié au fonctionnement institutionnel américain va se mettre à l'arrêt et ça peut compliquer la situation. Bon, au stade actuel, rien n'a changé. La probabilité a un petit peu diminué. Et pour ce sujet donc des statistiques américaines, du coup, regardez, hein, elles sont déprogrammées de l'agenda. Là, vous en avez, mais c'est les membres de la Fed qui parlent. Mais ici, vous avez donc des statistiques américaines. La plupart d'entre elles, les plus importantes, sont déprogrammées de l'agenda. Alors, la semaine prochaine, les statistiques de l'inflation sont encore programmées. Mais en fait, si le gouvernement US est encore fermé ici, vous allez voir qu'elles seront déprogrammées. Donc, les choses peuvent devenir compliquées. Sachant que là, on a déjà du retard, puisque la semaine dernière, il y avait les chiffres de l'emploi qui n'ont pas été publiés. Donc, voilà, on commence à accumuler des chiffres en retard. Et ça va être important de les voir tôt ou tard être publiés. Donc, shutdown des stats américaines, est-ce que cela peut devenir une difficulté pour la Réserve fédérale des États-Unis? C'est un sujet à suivre, qui reste important. Alors, certains disent que justement cette incertitude politique aux États-Unis, mais aussi en France, hein, lorsque vous regardez les médias anglo-saxons, ça parle aussi de la France. Il y a une expression qui est à la mode, et après on passe dans le vif du sujet. Alors, ils appellent ça le debasement trade, c'est-à-dire que cette incertitude globale politique, monétaire, budgétaire, tout ce que vous voulez, nourrit la fuite des devises fiat vers des actifs comme l'or, l'argent, le BTC, etc. À suivre. Timing. Le cycle va-t-il se terminer le samedi 18 octobre 2025? Alors, moi j'ai une fenêtre temporelle, je vous remontre ici mon tableau de mesures temporelles. Toutes ces mesures ici, toutes les données de ce tableau, donc je suis allé vraiment précisément chercher, j'ai bien tout repris, tout vérifié, parce que bon, certains, vous savez, je vois à peu près ce qui se fait ci et là, et parfois, donc je regarde un peu sur les réseaux sociaux, bien sûr, je trouve des graphiques un peu comme ça de mesures temporelles, mais mis à l'arrache. C'est-à-dire qu'il y en a qui publient des graphiques un peu comme ce que vous avez sous les yeux là, mais c'est mis n'importe comment. Donc, et quand on regarde en détail, ils font des erreurs de 2-3 semaines parce qu'ils posent leur machin comme ça, à la va-vite, à la loupe. Oh, ça fait tant. Non, il faut y aller au jour près pour que ça serve à quelque chose, quoi. Donc, moi, dans un marché Bitcoin qui resterait inscrit dans ce que j'appelle la répétition de cycle, j'ai une fenêtre 17 octobre, 20 novembre. Tout ce qui est avant, c'est trop tôt. Donc, moi, rappelez-vous, mon scénario était de dire que le sommet du cycle n'était pas fait en août. Bon, là, je peux être satisfait puisque il est peut-être fait lundi 6 octobre. Voilà, donc il n'était pas fait le 14 août. Alors, est-il fait lundi 6? Je pense toujours pas. Vous voyez, je reprends un risque. Je suis même pas obligé, mais bon, je le fais. Je pense toujours pas. Alors, pourquoi c'est un risque? Parce que vous avez toujours cette fameuse trend.
On commence par elle. On commence par elle. La fameuse ligne de tendance intercycle, celle à laquelle, moi je pense depuis la mi-août, celle qui ne passe pas. Elle ne passe pas et elle ne passe toujours pas. Et le marché n'ira pas plus haut, il n'y aura pas. Et c'est l'obstacle graphique majeur que vous avez en échelle arithmétique. En log, elle est naturellement beaucoup plus haute, mais ça je pense qu'en log, on ira la chercher sur le cycle précédent. Sur le cycle suivant, pardon. Un peu de fatigue ce matin, le Vince. Et oui, les amis, je suis réveillé depuis 3h30 du mat. Parce que comme je suis en plein travaux, en plein déménagement, en plein de trucs à gérer dans tous les sens, il y a une espèce de petite excitation. Et donc, j'ouvre les yeux à 3h du mat, boum, mon cerveau s'allume, et impossible de me rendormir. Donc, voilà, je parle lentement là, parce que les connexions sont pas faites encore. Donc voilà, donc celle-là, elle est là, elle est là. Regardez, là j'enregistre la vidéo mardi matin. Elle est là. Elle a bloqué en juillet. Elle a bloqué ici avec un rejet massif mi-août. Alors, oui, on a fait un nouveau record historique. Donc, ça y est, c'était pas le top du cycle. C'était pas le début du bear market. Est-ce que ici va être le début du bear market? On verra. Moi, je pense pas. Je pense que Pierre Egard retrace un peu comme ça et qu'il manque un dernier truc. Mais en tout cas, elle peut produire son effet à court terme. Et là, il y a de la marge. Il faut attendre les moyennes mobiles, les supports. Enfin, vous connaissez la chanson. Vous connaissez soit la chanson. Donc, oui, revenons à nos moutons, nos moutons. Donc, le tableau est ici. Le cycle se termine. Pourquoi j'ai une fenêtre 17 octobre, 20 novembre. Le marché, vous savez, en général, lorsqu'on fait de la répétition de schéma passé, on regarde ce qui est le plus proche de nous. Ce qui est le plus proche de nous, c'est le cycle lié au halving de 2020. Le cycle lié au halving de 2020 s'est terminé 546 jours après le halving, 1061 jours en durée absolue, en nombre de jours depuis qu'il a commencé. Ici, vous avez la situation de notre cycle. Si on fait la même chose, si on fait selon ces deux critères majeurs, durée du cycle depuis le halving, durée du cycle depuis son point de départ jour 1, si on fait les mêmes durées, comme de par hasard, 17 octobre, 18 octobre, ces 2 jours sont une zone d'alerte rouge. Beaucoup vont les avoir en tête. Il va se passer un truc ce jour-là. Est-ce que ce sera piégeux ou pas? Il y a plusieurs façons de faire. C'est vendredi 17, samedi 18. On va voir où en est le marché à ce moment-là. Mais vendredi 17, samedi 18, ça va dépendre des fondamentaux la suite, pour que ça passe ou pas. Mais le marché, vous avez vu Bitcoin comme il est piégeux. Il va à l'encontre de la majorité. Donc, si tout le monde pense que c'est le sommet de cycle et qu'on va faire pareil, peut-être que pendant 2-3 jours, on va arriver vendredi 17, samedi 18. Pendant 3-4 jours, ça va se remettre à baisser. Tout le monde va dire ça y est, on a fait pareil, c'est bon, c'est fini. Et boum, derrière, on prend tous les stops des vendeurs et ça pète le truc, ça va plus haut. Ou au contraire, si la majorité pense que, comme je commence à lire un peu partout, on ira en décembre, il n'y a plus de bear market, on ira jusqu'au premier trimestre 2026, si ça c'est majoritaire, vous allez voir qu'on va s'arrêter le 17 et 18 octobre. C'est comme ça que ça va fonctionner. Le plus compliqué, c'est de mesurer ce sentiment. Alors maintenant, c'est bien, c'est qu'on a des outils d'intelligence artificielle pour essayer à un instant T de mesurer ce sentiment. Donc moi, ce que je vais faire, c'est quand on va être le 17 et le 18 octobre, j'interrogerai l'IA en lui demandant de screener tout ce qui se fait à droite à gauche sur les réseaux sociaux pour déterminer le sentiment. Et je pense qu'il faut... Alors, bien sûr, si c'est du 50-50, ça ne nous aidera pas, mais peut-être qu'il y aura une majorité et qu'on pourra se mettre à contre-pied. En tout cas, là, j'enregistre, nous sommes le 7 octobre, ça fait 10-11 jours. 10-11 jours, et bon, c'est la semaine prochaine. Attends, je dis pas de bêtises, mais oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est la fin de la semaine prochaine. Donc ça va être, quand on va arriver à cette période-là, on va voir où sont les prix, mais après, moi je vous incite à rien faire. Non, parce que si jamais ça passe comme dans du beurre, vous n'allez pas me dire, eh là là, tu nous as fait tout revendre. Vous faites ce que vous voulez. Je vous donne des datas, parce que moi-même, je ne sais pas encore ce que je ferai, d'accord? Peut-être une prise de profit partiel, on verra. Mais... Voilà, bon, ça c'est ça. Maintenant, on a peut-être des raisons fondamentales de dépasser cette date. X raisons fondamentales, l'institutionnalisation, la politique monétaire de la Fed. Mais par rapport à cette politique monétaire de la Fed, il faut que le shutdown se termine. C'est pour ça que ça devient chiant le shutdown. Il faut que ça se termine. Donc ça va jouer beaucoup. C'est pour ça que j'ai commencé la vidéo là sur le shutdown. C'est super lié à ce tableau. Maintenant, si on dépasse... Donc en fait, j'ai une fenêtre spatio-temporelle d'alerte rouge écarlate, 17 octobre, 20 novembre. Si on passe la porte et qu'on ne fait pas marche arrière,
On peut se dire à ce moment-là, on va taper 20 novembre. Pourquoi 20 novembre? Pourquoi 20 novembre? Parce que 20 novembre, c'est cette durée-là. 1472 jours séparant le sommet du cycle de 2016 depuis celui de 2012. Ce fut le plus long de tous. Rien n'a été plus long que lui. Nous sommes 1428 jours. Ça donne 20 novembre. Pourquoi 20 novembre? C'est aussi fin novembre que j'ai mon top des indicateurs de liquidité, rappelez-vous, en tant que leading indicator, le M2 projeté dans le futur. Ça me donne aussi 20 novembre. Pourquoi 20 novembre? Parce que le 20 novembre, ça fera grosso merdo 570-580 jours après le halving. On ne peut pas aller au-delà de 600. 570-580 jours après le halving, ça respecterait ici cette métrique qui a un cycle croissant. Regardez, 366, 526 est plus grand que 366, 546 est plus grand que 526. Donc ce ne serait pas déconnant de se dire que nous, on va faire 570. Et ça nous renvoie là. Donc j'ai ma fenêtre. Il y a d'autres petits trucs aussi, je ne montre pas tout. En gros, c'est ça ma fenêtre. Alors ça c'est pour Bitcoin, les alts, voilà, on verra. En tout cas, voilà. Il y a quelque chose là à pas manquer. Pourquoi focus sur ces deux cases en particulier? Parce que c'est le cycle le plus proche de nous. Et le marché en général a en tête le cycle qui est juste derrière. Et en plus, deux mesures majeures, nombre de jours depuis le halving et nombre de jours depuis l'ancien sommet, on arrive là. Donc, et voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, 10-11 jours, on verra. Alors maintenant, je vais refaire un autre exercice. J'aime plus le faire parce que j'ai plus envie de... Je m'engage plus sur les prix. Le prix, on verra. Quel est le prix probable? Le plus probable. Parce que là, je vous ai donné une fenêtre spatio-temporelle. Oui, c'est ça. Maintenant, je vais vous donner une fenêtre de prix. Pour terminer le cycle. Cette fenêtre, pour moi, elle est de 125 à 170K. 125, c'est-à-dire que là, c'est fait. On est en train de terminer le cycle. On est mardi 7 octobre, on le termine. 125K, c'est l'échec à la trendline intercycle. Celle qui nous embête tous, celle que nous voyons tous. Celle d'ailleurs qui a fait vendre un certain nombre de baleines depuis le début de l'été. Mais elles n'ont pas pour autant fait casser de support. Mais toutes ces ventes-là, ce sont les baleines. C'est ce que montre les données on-chain. Pas les institutionnels, mais les baleines. Les plus gros détenteurs long terme, particuliers, voilà, de la première heure, en tout cas dans les premières années. C'est eux qui ont dégagé un peu. Mais ils n'ont pas créé le début du bear market. On pensait ici, beaucoup pensaient que c'était le début du bear market, c'était pas. Alors, scénario minimaliste. C'est terminé depuis hier, lundi 6 octobre. Terminé depuis lundi 6 octobre à 126 000. Triple rejet sous la trend. Ça, c'est le scénario minimaliste. Maintenant, si on passe ça, alors moi ce que je pense, c'est qu'on peut faire un peu de caca par ici, puis que ça va tenter un dépassement. Bon, c'est quoi là, il faut pas casser ça, quoi. Il faut pas casser 116, 117, là en dessous, c'est foutu. C'est foutu, c'est terminé. Il faudra sortir. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si on casse ça, j'ai mes extensions ici en log. Mon extension finale de VAC 5, je trouve 166, 167. Et j'ai au milieu un niveau intermédiaire. J'aime beaucoup parce que je le trouve assez précis. Cet outil, le Bitcoin Rainbow Price Chart Indicator. On voit bien ici que cette bande verte dans laquelle on a passé l'essentiel du temps avait topé le plus haut du marché ici. C'était mi-décembre. En gros, vous voyez que mi-octobre, ça donne du 140, 145K. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on regarde ce qu'on appelle le Disparity Index, l'écart, donc un Disparity Index ici absolu, entre le prix et la moyenne mobile à 200 jours, ce qu'on observe, c'est qu'en général, lorsque Bitcoin atteint 40 000 $ au-dessus de la MM200, il y a résistance. Et là, elle est à 106. J'ai ajouté 40, voilà, on arrive 140, 146. Donc ce sont les trois zones, 125,
140, 146 et 165, 170. Ce sont les trois hypothèses de fin de cycle. Si cette trend là qui est sous vos yeux, là qu'on regarde là et qui rejette encore, finit par sauter, vous verrez que le marché ira chercher la bande 140-145. Et s'il le fait, si nous nous retrouvons quelque part dans ma fenêtre spatio-temporelle, dans cette bande de prix, franchement, moi je dis, c'est un beau gain à prendre. Ok, alors je continue. Pour envisager d'aller plus haut, il y a un arbitrage qui est majeur, qui concerne le gold. Je vous montre ici cette infographie que j'ai chopée sur les réseaux, qui fait la synthèse de ce dont je vous ai souvent parlé, l'aspect leading indicator du M2 mondial vis-à-vis de BTC, et le fait qu'il y a une rotation entre gold et Bitcoin, et que souvent le gold anticipe, et qu'il faut 2 mois, 3 mois, ça dépend, pour que ça arrive sur BTC. Ça va se dépendre des fondamentaux. Les deux nous mènent au nord. De la même façon, les deux nous mènent au nord. Vous avez ici la fameuse moyenne calendaire intercycle. Et vous voyez que c'est étonnant. Hein. Rappelez-vous qu'on en parlait tout le mois d'août, tout le mois de septembre. Et à partir d'octobre, ça partait au nord. Notre cycle ici est en rouge et le graphique est à jour d'hier. Donc c'est tout chaud, tout chaud. C'est assez étonnant de voir qu'on vient chercher la moyenne. Donc effectivement, lorsqu'on regarde cette moyenne calendaire intercycle et que l'on regarde le rôle de leading indicator que peuvent avoir le M2 mondial et le gold vis-à-vis du BTC, l'on peut se dire que sur cette fenêtre spatio-temporelle 17 octobre 20 novembre, le BTC serait capable de mettre un coup de tête à la trend, c'est-à-dire à ce machin là, qui est chiant, que je vais vous montrer ici. Alors voilà celle-là, et enfin aller ailleurs, et enfin aller plus haut. Voilà, allez, un mot rapide sur les alts. Les alts, ça suit son cours. Vous avez ici Total 3, en excluant le BTC, ETH et les stablecoins. Je vise toujours 1000 milliards de dollars. Attention, c'est Total 3 ES. Ça suit son cours, c'est un graphique weekly, ça monte gentiment, doucement. Là, c'est un graphique weekly, donc petite baisse en daily, mais je pense qu'on ira ici d'ici la fin du cycle. Vous regardez la dominance de Bitcoin, c'est intéressant parce que je pense qu'on a bientôt fini le rebond sur la dominance. On commence un peu à échouer sous le nuage. La lagging spat bute sous la Kijun. Je pense qu'il manque une jambe de baisse pour aller chercher cette zone-là. Et donc, il y aura une nouvelle séquence qui sera favorable aux alts. Par rapport aux alts, il y a ce sujet du shutdown. Rappelez-vous, le shutdown, les ETF alt, les ETF crypto sont validés par la SEC. La SEC dépend du gouvernement américain. Et depuis le 1er octobre, la SEC est quasiment fermée. Il n'y a plus de validation des ETF. Donc là, ça nous concerne directement. Ce shutdown, il faut qu'il se termine pour des raisons statistiques américaines, je vous l'ai montré. Il faut que ce shutdown se termine pour que la Fed puisse baisser ses taux sereinement en fin de mois. Et il faut que ce shutdown se termine pour que la SEC puisse valider les ETF crypto dont la validation était attendue mi-octobre. Mais là, ça n'aura pas lieu s'il y a shutdown. Ça n'aura pas lieu. Ils sont tous au chômage technique, ça bosse plus. Donc ça, pour les alts, ce sera majeur. Et enfin, un mot rapido sur les autres. Donc, alors pour ETH, pour ETH, rappelez-vous, pour ETH, il est où mon ETH? C'était pas celui-là. Oui, voilà, pour ETH. Pour ETH, donc moi j'ai toujours, rappelez-vous, hein, je suis content, hein, ça, je vous ai montré ça la semaine dernière. 1, 2, 3, 4, on est dans la vague 5. On est dans la vague 5, donc voilà. Maintenant, on a retrouvé support sur la moyenne de 50. On va sûrement travailler un peu la TH. Et quand ça va passer, c'est quoi là? Donc, vous voyez, on a une belle prise d'appui ici. Sympa. J'ai une target de 5. J'ai une target de 5, je vais vous la montrer. J'ai une target de 5. C'est pas pour vendre du rêve, hein, mais j'ai une target de 5. Et voilà, ça donne le 0,68 est à 6000 $. Ce sera peut-être le au-dessus qu'on verra. En tout cas, pas au-dessus. Tout le reste, tout ce qui est au-dessus est complètement
exagéré. Le BNB, voilà les amis, c'était le jeton à choisir. Hein. Le BNB, c'était, vous pouviez faire tout votre bull run sur le BNB, hein, vous étiez riche. Il est quand même passé depuis le début du bear de 200 $ à 1200 $. Binance, hein, qu'encaisse. Et tous les dépôts en stablecoin, toutes les commissions de trading, etc. Binance, le broker numéro 1 mondial. Donc la vie est belle pour le petit Binance. La vie est belle, belle. Pour le petit Binance. Et enfin, le Doge fera-t-il partie, comme le Cardano aussi, qui ont des structures assez équivalentes en 1-2-1-2? 1-2-1-2 manquerait-il une grande 3? Je me dis que dans ces jetons qui vont contribuer à faire remonter le total 3 ici, et probablement un peu au-dessus, le Doge, oui, et ADA Cardano aussi auront. Merci à tous, et bon début de semaine.